dicté du Congrès américain que l'intransigeance d'Israël mettait en péril les soldats américains dans cette région du monde. Et ça, mettre une parenthèse, c'est donc le Pentagone qui fait la politique générale des États-Unis? Ben, écoutez, ça, c'est vous qui le dites, mais je pense que vous avez... Oui, vous dites la ligne. Je pense que vous avez tout à fait raison. La puissance de l'establishment militaro-industriel et s'est considérablement augmenté sous la présidence de George Bush. Et une fois qu'elle est là, il est plus difficile de s'en débarrasser. Vous voulez dire que le président Obama n'a pas encore réussi à réduire ce qu'on appelait autrefois le complexe militaro-industriel des États-Unis? C'est le budget le plus important des États-Unis, c'est le plus grand employeur des États-Unis directement ou indirectement, c'est le plus grand fournisseur comment appelle-t-on ça, de subventions pour la recherche dans tous les domaines. Donc évidemment, ce sont des gens qu'on écoute. Et ce sont eux qui ont dit... Ce qu'on ne comprend pas, c'est que le grand Obama avale tout ce qui vient d'Israël. Comment ça se fait? Il y a une sorte de rapport de force inversé. Ben Est-ce que c'est une constante peut-être de l'histoire entre les États-Unis et Israël? Les liens entre Israël et les États-Unis sont très forts, mais le public américain, y compris le public juif américain, est en train d'évoluer dans ce domaine parce qu'il se dit qu'est-ce qu'Israël fait pour nous et qu'est-ce que nous avons fait pour Israël? Nous faisons tout pour Israël. C'est le contribuable américain qui dépense chaque année 3 milliards de dollars qu'il donne à Israël sans aucune condition. Qu'est-ce que fait Israël? À l'IPEC, la réunion dont vous avez parlé il y a quelques jours, Madame Clinton est intervenue, elle a dit ça rend dangereuse la situation de nos propres soldats sur place, mais ça ne change rien. Non, écoutez. Si, je crois que ça va peut-être changer quelque chose, parce que les États-Unis ont repris la main dans ce conflit. Ce sont les seuls, il faut bien le dire, qui peuvent faire quelque chose en dehors des Israéliens eux-mêmes, bien entendu. Et la mission de... Bien entendu. Puisque vous parlez des Palestiniens, je voudrais quand même dire au passage que les Américains sont les premiers fournisseurs d'aide aux Palestiniens. Les Palestiniens reçoivent depuis quelques années environ 500 millions de dollars par an. L'administration Obama, sur 2009... Non, mais je veux quand même il faut se situer un peu sur un autre plan. Je veux quand même le souligner parce qu'en même temps, les Américains donnent 3 milliards aux Israéliens, mais ils donnent 900 millions aux Palestiniens. Ce n'est pas une question comptable. Là, je crois que vraiment, on parle de Jérusalem. Je ne dis pas on parle de guerre, on parle de techniques de négociation, on parle de fonds alloués. Le problème, c'est d'abord un problème de religion. Et il faut revenir aux origines. Il y a 3 monothéismes. Dans l'ordre chronologique... mais écoutez, mais Jérusalem est la seule ville qui est commune aux 3 monothéismes. Et alors? Eh bien, il est essentiel que chacun des 3 accepte que les 2 autres aient accès, droit de cité, et que cette ville soit partagée. Et de 48 à 67, les Juifs ne pouvaient pas avoir accès au mur des lamentations, ça c'est très bien. C'est une excellente chose qu'ils y aient accès, je ne vous ai pas dit le contraire. Ne vous mettez pas sur la défensive. Quand je vais à Jérusalem et que j'observe qu'il y a une forte pression de la part de la municipalité, notamment sur les communautés religieuses chrétiennes, sur les espaces verts, sur les parcs, que l'on a des projets pour faire de Jérusalem une espèce d'espace touristique mondial ne respectant pas forcément la spiritualité de la ville et que l'on ne se concerte pas avec les autorités religieuses. Quand je vois qu'il y a des problèmes d'accès à l'esplanade des mosquées, n'est-ce pas? Je pense que c'est là le fond des choses, car on tombe trop facilement dans le piège de la technique, de la professionnalisation des négociations. Ce sujet, vous ne pouvez pas le nier, il a une résonance immense. Donc vous voulez dire que c'est le préalable à toute solution négociée? Ceci doit être mis à l'extérieur. Le statut de la vieille ville de Jérusalem, c'est un élément qui concerne les 3 monothéismes, les autorités
religieuses, qui concerne Israël, qui concerne le monde arabe, qui concerne les églises chrétiennes, et vous ne pouvez pas le nier, et personne n'a le droit devant l'histoire, la morale, les religions, de s'accaparer cette vieille ville de Jérusalem. Alors, parlons de la morale. Personne. Parlons de la morale. Je crois